La parole de ce jour, nous ouvrons notre Bible dans l'Épître des Romains. Nous prenons la Bible, l'Épître des Romains, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Chapitre 8, nous allons méditer du verset 1er au verset 4e. Voilà pourquoi nous allons inviter le peuple de Dieu pour s'élever afin de nourrir la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Nous acclamons cette parole. Elle est tellement puissante. Voilà. On peut s'asseoir. Regardez cette parole-là. Il commence pour dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas dans le futur, maintenant. Ce n'est pas après-demain, maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi notre thème de ce jour est intitulé la condamnation. C'est ça notre thème, la condamnation. Paul a écrit ce livre, c'était juste après Jésus-Christ, probablement vers l'an 2000, plutôt l'an 54, 57. Après Jésus, après 57 ans, probablement, c'est comme ça que Romain, plutôt Paul, a écrit cette lettre. Cette lettre a été adressée aux églises qui se trouvaient à Rome, à l'église romaine. Mais lui, à ce moment-là, sûrement, il se retrouvait au Corinthe. Et il a écrit ce livre, ce message aux chrétiens des Romains. Et pourquoi il a écrit à cette église-là? Pourquoi il a écrit comme ça? Parce que dans l'église de Rome était composée de juifs et des païens qui étaient des non-juifs, mais qui se sont convertis. Alors, il s'est passé des tensions. Les gens ne comprenaient pas la grâce que Jésus a amenée. Alors, les gens avaient des tensions, des divisions, des discussions, comme nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent créer des discussions sur la parole de Dieu parce qu'on n'arrive pas à comprendre exactement ce que l'Écriture nous dit. Parce que nous voulons comprendre l'Écriture selon nos pensées, selon nos philosophies. Nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit nous guider à comprendre l'Écriture. Et il y avait aussi des tensions comme ça à cette époque-là. Maintenant, certains parmi les Juifs et les païens, les non-Juifs, qui étaient convertis malgré les conversions, certains insistaient sur la loi de Moïse. Donc les gens pensaient encore à la loi de Moïse, ils ne croyaient pas à la grâce que Jésus avait amenée. Alors il y avait des débats, il y avait des discussions. Et d'autres, ils comprenaient la grâce, mais très mal. Amen. Ils comprenaient très mal la grâce que Jésus a amenée. Ils comprenaient très très mal. Vous allez remarquer que même aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mal la grâce. Il y a certaines personnes qui croient que comme la grâce de Dieu nous est arrivée, donc on peut marcher comme on veut, on peut vivre comme on veut, on peut commettre le péché comme on veut, parce que nous sommes sous la grâce. Il y a beaucoup de gens actuellement dans nos églises qui amènent de mauvaises prédications, de mauvais enseignements pour dire aux gens, mais écoutez, tu peux commettre des péchés, c'est pas grave, parce que nous sommes sous la grâce. Tu peux vivre comme tu veux là, c'est pas grave, parce que nous sommes sous la grâce. C'est ça l'incompréhension qui qui s'était suscité même à cette époque-là, à l'église de Rome. Mais
Si nous jetons un coup d'œil, avant que Paul vienne parler, vienne annoncer cette grande révélation dans Romains 8, qu'il n'y a pas de condamnation, qu'il n'y a plus de condamnation, quand nous retournons un peu en arrière, dans Romains 7, du verset 19e au verset 20e, vous allez voir avec moi là-bas, c'est que Paul a décrit, il a décrit qu'il y avait un combat intérieur qui était à la base de cette tension-là. Et ce même combat-là aussi nous dérange encore certaines personnes aujourd'hui. Les combats intérieurs. Il y a une tension entre la chair et l'esprit qui habite en chacun de nous. Il y avait, tout comme à cette époque-là, malgré que la grâce était là, mais les gens n'ont pas compris. Parce que les gens voulaient rentrer encore dans la loi de Moïse. Or, Jésus-Christ nous a amené la grâce, mais les gens voulaient faire encore des débats sur la loi de Moïse. Ils voulaient encore vivre selon l'Ancien Testament. Regarde ce que Paul dit ici. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais le péché qui habite en moi. Amen. Aujourd'hui là, comme à l'époque, beaucoup de gens vivent encore dans cette lutte. Il a appris le message, on lui a enseigné, on lui a prêché que poser tel acte c'est un péché, mais sa chair le pousse à le faire. Mais il est en train de dire que je fasse, mais je voulais faire du bien, mais pourquoi je fais le mal? Donc il y a une lutte intérieure. Mais cela montre la faiblesse de l'homme. Amen. Cela démontre la faiblesse humaine. Cela démontre aussi l'incapacité de la chair que nous avons de vaincre le péché seul. Amen. Donc notre corps seul là ne peut pas vaincre le péché. C'est très difficile. C'est pourquoi Paul a montré comment ces gens-là étaient dans des tensions, comme aujourd'hui aussi, certains d'entre nous luttent encore avec le péché dans la chair. Luttent encore. Il a l'intention de faire du bien, mais il ne parvient pas à le faire. Il se trouve dans le péché. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est la chair. Parce qu'il n'a pas donné l'accès au Saint-Esprit de le diriger. Il a laissé son corps à la chair. Et la chair domine encore. C'est pourquoi Paul a déclaré ça. Une tension, une lutte, un combat intérieur que chacun de nous est affronté, est appelé à affronter. Mais cela ne peut pas être affronté par notre propre capacité. C'est pourquoi Paul a amené une grande révélation, a décrit une grande proclamation de la grâce. La grâce qui peut nous aider à ne plus marcher dans le péché. La grâce qui peut nous aider à tenir ferme devant les épreuves, devant les tentations. C'est pourquoi il a dit dans Romains 8, que nous avons médité au verset 1er, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? En Jésus-Christ. Donc toi et moi, nous n'avons plus le droit de nous condamner. Parce que nous sommes déjà en Jésus. Amen. Amen. Nous ne nous condamnons plus jamais. Parce que Jésus, nous avons eu la liberté en Jésus-Christ par la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui a pris la place de notre chair pour nous conduire à lutter contre le péché. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous aide à tenir ferme contre le péché. Ce n'est plus la chair. La grâce dont on a parlé, c'est pas la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Donc, vous allez voir que ce passage de Romains 8, 1 au 4e verset, révèle 4 vérités majeures. 4 grandes vérités majeures. Premièrement, la fin de la culpabilité spirituelle. Amen. Amen. Le verset là veut nous dire, nous devons arrêter à nous culpabiliser. La fin de la culpabilité spirituelle. La fin de la condamnation dans ta vie, dans ma vie. Amen. Amen. Tant que tu es en Jésus, ne te condamne plus. Tu n'es plus culpabilisé. Moi, je ne suis plus culpabilisé. Parce que
Paul n'a pas dit dans cette parole moins de condamnation. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit parfois des condamnations. Mais il a dit quoi? Aucune condamnation. Acclamons la parole de Dieu. Aucune condamnation. Il n'a pas dit moins de condamnations. Il n'a pas dit oh, parfois il y aura des condamnations. Oh, peut-être un peu de condamnation. Non, 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 non. Il a dit aucune condamnation. En Jésus, tu n'es plus sous le jugement éternel. Amen. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Qui amène la condamnation? C'est le diable. C'est Satan qui vient avec la condamnation. La condamnation vient du diable. La culpabilité vient du diable. Les accusations là, du passé, c'est le diable qui amène ça dans ton esprit. La honte intérieure là, c'est le diable qui amène ça dans ton esprit. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Mais Christ a porté le jugement à la croix. Amen. Il a porté le jugement à la croix. Même si tu as fait quelque chose, tu ne dois pas te condamner par le passé. Ça, c'est déjà passé. Tu as vécu une situation compliquée dans la vie par le passé. Ou qui amène des conséquences aujourd'hui. Et toi, tu continues à raisonner sur ça. Ce n'est pas normal. Même si tu avais commis une erreur grave. Et aujourd'hui, par la grâce, tu dois oublier ton passé. Amen. Parce que si même si les gens te condamnent par rapport à ce que tu avais fait, mais Jésus dit quoi? Il n'y a plus de condamnation. Amen. Très important. Parce que à la croix, Jésus avait annulé tout le jugement. Toute la culpabilité que le diable vient de temps en temps mettre dans ton esprit, dans ton cœur. Jésus avait déjà brisé ça à la croix. Toutes les condamnations. Oh, parce que tu avais fait ça là. Si aujourd'hui, voilà, si ton enfant souffre, c'est à cause de ce que tu avais fait. Si aujourd'hui, c'est parce que ma mère avait fait. Non! Tout ça, toutes ces condamnations-là ont été supprimées. Où c'est? À la croix. Ne vivons plus du passé. La preuve, quand vous prenez le livre de Jean 3, verset 17 au verset 18, Jésus est venu sauver et non condamner. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. Quand vous voyez même, il y a une femme là, qu'on avait arrêtée à flagrance de lit, adultère, quand on l'a amenée à Jésus, parce que dans la loi de Moïse, il était prévu que quelqu'un qui fait comme ça, il faut le tuer avec les pierres. N'est-ce pas? Il faut lui lancer des pierres pour le tuer. Mais Jésus a dit, mais qui parmi vous n'a jamais commis le péché, qu'il prenne la pierre et qu'il la lance la première à cette dame-là? Et personne ne s'est mis debout. Quand Jésus a pris seulement son petit bic là, de l'époque là, il a commencé à écrire par terre, tout le monde a disparu. Amen. Et il a dit à cette femme, moi non plus je te condamne, mais je te pardonne. Mais arrête, ne marche plus dans le péché. Amen. Ne marche plus dans le péché. Donc, la grâce veut dire que, comme il n'y a plus de condamnation, nous aussi, nous ne devons plus marcher dans le péché. Amen. Nous devons maintenant marcher dans la sanctification parce que le péché qui nous dominait, Jésus avait déjà pris ça à la croix. Et même quand vous voyez Colossiens, chapitre 2, du verset 13 au verset 14, l'acte de condamnation a été effacé. Ce verset-là parle de ça, que tout ce qui nous condamnait là, tout ce que les ancêtres nous condamnaient, tout ce que la famille avait fait à l'époque là, qui nous poursuivait, tout ce que les alliances que nos familles avaient tissées avec des sirènes dans notre village, avec les serpents qui nous réclamaient, qui nous réclament là. Jésus avait déjà effacé ça. Amen. Donc nous n'avons pas besoin de craindre ça. Même si nous prions, même si nous combattons ça, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et même Esaïe n'a-t-il pas dit, Esaïe 1er, le verset 18, il n'a pas dit que le péché, même si c'est devenu comment, Jésus blanchit ça comme la neige. Amen. Ça devient blanc comme la neige. Cela veut dire qu'il n'y a pas de condamnation. Ne pensons plus au péché que tu avais confessé. Parce qu'il y a des gens là, il a confessé un péché. Il avait fait quelque chose de mal. Comme surtout les gens comme les jeunes dames. Ils ont fait des avortements. Ils ont fait des choses bizarres. Ils ont tué. Ils ont fait je ne sais pas quoi. Ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu les a déjà pardonnés. Mais au lieu de marcher avec cette grâce-là
que Dieu t'a déjà pardonné, mais il y a certains qui continuent à marcher en train de penser encore. Parce qu'aujourd'hui, ils voient une conséquence qui lui est arrivée par rapport à ce qu'il avait fait, par exemple, mais il continue à penser à ah, tu vois, ce que j'avais fait là, tu vois, non? C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Mais là, moi, les choses n'évoluent pas. Non! Il n'y a plus de condamnation. On doit arrêter à penser aux choses du passé. On doit arrêter ça. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation. Donc, nous devons arrêter de ne vivre plus encore comme des prisonniers du passé. Amen. C'est ce que je voulais dire. Ne vivons plus jamais comme des prisonniers de notre vie passée. Ne vivons plus, ne soyez plus tourmentés par des erreurs que tu avais commises par le passé. Ça ne sert à rien. Il faut arrêter ça. Ne soyez pas écrasés par la honte d'hier. Ce n'est pas important. Parce que la parole de Dieu nous dit il n'y a plus de condamnation. Amen. Plus de condamnation. Donc, vous voyez, nous, chrétiens, nous devons seulement savoir que Romains 8 là vient nous enseigner que nous avons la conviction du Saint-Esprit qui nous pousse à toujours changer, à ne pas reculer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous pousse à changer, à marcher dans le pas de Jésus, à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Mais ce sont les condamnations de l'ennemi qui nous détruisent et qui nous acquisent. Donc nous devons prendre conscience de ne plus céder aux accusations, de ne plus céder aux condamnations de l'ennemi, aux condamnations du diable. Nous devons arrêter ça. Quand le diable vient chercher à te condamner dans tes pensées, tu dois dire à Jésus, tu dois déclarer que Jésus a déjà pris tous ses péchés à la croix. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. Il faut déclarer, il faut chasser ces esprits-là. Même si tu étais en train de dormir, tu vois une mauvaise pensée venir dans ta tête, te rappelant les choses du passé, tu te lèves au nom de Jésus, je te chasse, je suis déjà libéré, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Amen. Il faut prendre ce courage-là. Même si quelqu'un vient te rappeler, tu sais, surtout nous là, dans le couple là, quand une conjointe ou un conjoint fait quelque chose, ah tu vois non, c'est comme ça que tu as toujours fait. Il faut dire arrête, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça c'est quelque chose de bien. Il n'y a plus de condamnation. Marchons avec la pensée de Jésus. Amen. Il faut rappeler à ton ami, à ton frère, qui veut te rappeler les choses passées. Et tu sais, l'année passée, tu avais fait. Non, tu dis, ça c'est déjà passé. Il n'y a plus de condamnation. Mais nous marchons avec la grâce. Nous marchons maintenant dans la crainte de Dieu. Nous marchons avec les choses à venir. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tu dois faire attention. Moi, je dois faire attention. Tu dois savoir, et je dois savoir, que si tu es converti, tu ne peux plus continuer à te sentir sale à cause des anciens péchés, à cause des échecs du passé. Il faut arrêter ça. Amen. Ce n'est pas moi qui vous demande d'arrêter, c'est la parole de Dieu. Il ne faut plus jamais te sentir sale à cause des erreurs, à cause des péchés que tu as fait du passé. Parce que Dieu ne te regarde pas comme toi tu penses. Amen. Dieu ne te regarde pas comme tu penses. Dieu nous regarde selon l'œuvre de la croix. Amen. C'est pour ça que Dieu nous regarde. Dieu ne nous traite plus selon nos passés. Dieu ne te traite plus selon ton passé. Aussi longtemps que tu as confié ta vie à Jésus, Dieu n'a plus besoin de regarder ton passé. Amen. Il faut arrêter de rappeler le passé dans ton esprit. Il faut arrêter de rappeler le passé à ton ami, à ton frère, à ta femme ou à ton conjoint. Non. Parce que Dieu lui-même qui nous a créés ne nous condamne pas. Alors pourquoi toi tu vas me condamner? Amen. Waouh. Deuxième point, la libération du péché. La libération du pouvoir du péché. Nous avons médité avec vous. La loi de l'esprit de vie. Waouh. Acclamons la parole de Dieu. Moi j'aime la parole du Seigneur. Moi je n'aime pas marcher selon la parole des hommes.
Marchons selon la parole de Dieu. Ne marchons pas selon la parole que les gens disent. Ne marchons pas selon ce que quelqu'un te dit. Regarde, il dit quoi? La loi. En effet, la loi de l'esprit de vie. Oh! Toi, tu as la loi de l'esprit de vie. Moi, j'ai la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand on parle d'affranchi dans d'autres termes, on dit nous a libérés de la loi du péché et de quoi? Et de la mort. Quelle grâce! Paul nous rappelle, il y a deux lois ici, quand nous méditons. Deux lois. Il y a la loi qui s'affronte. Deux lois spirituelles qui s'affrontent. Mais il y a la loi du péché et de la mort qui produit quoi? L'esclavage. Qui produit quoi? La destruction. Si tu es conduit par la loi du péché produit quoi? L'esclavage. Amen. Donc, la loi du péché et de la mort te maintient dans l'esclavagisme du péché. Te maintient dans la servitude. Te maintient dans la condamnation. Te maintient dans la destruction. Et te maintient dans la dépendance d'une mauvaise vie. Te maintient dans la mort spirituelle. Les gens te voient en train de marcher, mais tu es déjà mort spirituellement. Amen. Il y a des gens ici, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'adorent pas Jésus, ils sont déjà morts spirituellement. Même s'ils habillent bien, même s'ils ont des véhicules, ils ont des immeubles, des appartements, mais spirituellement ils sont morts. Amen. Parce qu'ils sont gérés encore par la loi de l'esprit de quoi? De mort. La loi du péché de la mort. Mais nous avons la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en nous produit en toi et en moi la liberté. Amen. De marcher librement. Sans rendre compte à quiconque. Tu n'as pas de dette. La loi de l'esprit de vie apporte à nous la puissance de marcher, de parler sans crainte, d'annoncer l'évangile. La loi de l'esprit de vie apporte à nous la transformation intérieure, de marcher dans la crainte de Dieu. La loi de l'esprit de vie amène à nous la vie éternelle, la vie spirituelle éternelle. Celle que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, mais vivra éternellement. Même après ici, tu vas continuer à faire quoi? À vivre. Parce que tu as la loi de l'esprit de qui? De vie en toi. Amen. Nous les chrétiens, nous ne mourrons pas. C'est le corps qui meurt. Mais notre esprit revêt encore un autre corps nouveau, auquel nous allons encore vivre éternellement avec notre Dieu. À cause de l'esprit de vie que Jésus nous a amené. Amen. Donc, tu n'es pas appelé, mon frère, ma soeur, à lutter seul. Même s'il y a des tentations qui viennent à la maison, même s'il y a des provocations de ton environnement, même s'il y a des pièges du diable, même s'il y a le péché qui frappe à ta porte, tu n'as pas besoin de lutter seul. Pourquoi? Parce que tu as reçu la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas à lutter seul. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand vous voyez dans Jean 8, le verset 36, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement qui? Libre. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, le verset 36. Et même Galates, chapitre 5, le verset 1er, Christ nous a affranchis. Même 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là où est l'esprit, là est la liberté. Amen. Là où est l'esprit, là est quoi aussi? La liberté. Si tu as l'esprit de Dieu, tu es libre. Amen. Ça c'est 2 Corinthiens 3, chapitre 3, le verset 17. C'est pour dire quoi? Toi et moi, nous devons nourrir notre esprit, notre corps par l'esprit de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons arrêter des pensées qui nourrissent le péché dans notre esprit. Ne marchez plus avec des pensées qui nourrissent le péché dans ta tête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu marches
des pensées, tu as des pensées qui nourrissent le péché dans ton esprit. Il faut arrêter ça. Arrêter de marcher avec ces pensées-là. Nous, toi et moi, nous devons remplacer les mauvaises habitudes en méditant la parole de Dieu. Nous devons prier avec persévérance. Attention, si tu es dominé par le querelle, si tu es dominé par la jalousie, par le dispute ou par des divisions, tu dois et moi aussi nous devons apprendre à nous taire avant de répondre. Amen. Nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à prier immédiatement lorsque tu vois quelque chose d'anormal veut t'envahir. Tu dois apprendre à méditer les paroles, le verset qui apporte la paix dans ton cœur. Nous devons aussi chercher à demander pardon immédiatement lorsque quelque chose de ce genre arrive. C'est ça qui prouve que nous sommes libérés. Nous sommes libres. Nous ne devons pas garder ces choses-là qui peuvent nous détruire, qui peuvent détruire notre santé. C'est ça qui prouve que nous sommes libres. Amen. Que nous sommes affranchis. Troisièmement, Dieu a condamné le péché dans la chair du Christ. Le verset 4, le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle de quoi? Du péché. Amen. Voilà. Dieu a condamné tous les péchés qui pesaient sur nous. Dans la chair de qui? De Jésus. Donc, si Dieu a condamné le péché qui était dans toi, dans la chair de Christ, ça veut dire que toi, tu n'as plus le péché. Amen. Ça veut dire que toi, tu ne vis plus dans le péché. Ça veut dire que toi, tu n'as plus le droit à porter les péchés. Ça veut dire que toi, tu n'as plus le droit de vivre encore dans les péchés. Tu n'as plus le droit de te culpabiliser. Tu n'as plus le droit de porter des histoires, de penser encore dans les péchés. Tu n'as plus le droit d'imaginer que non, toutes les conséquences du péché là demeurent encore à moi. Non, parce que Dieu a mis ça dans le corps de qui? De Jésus. Ça, c'est la victoire que nous avons obtenue par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la croix n'est pas seulement un symbole d'amour, mais c'est aussi une victoire judiciaire et spirituelle. Donc, à la croix, Jésus a gagné la victoire judiciaire de la justice qui nous condamnait. Jésus nous a donné la victoire, il nous a donné la liberté, et d'une manière spirituellement aussi, nous avons été libérés. Amen. Nous avons été libérés par les liens familiales. Nous avons été libérés par tout ce qui était traditionnel. Nous avons été libérés par tout ce qui était ancestral. Nous devons marcher dans la pensée de Jésus, la pensée de libérateur, la pensée de gens qui sont libres, avec une conscience libre, sans chercher à toujours se condamner, à toujours se culpabiliser. Parce que Jésus avait déjà tout pris ça. Et Dieu a condamné tous ces péchés-là dans la chair du Christ. C'est depuis à nous de porter le péché. Amen. Amen. Voilà ce que veut nous dire cette parole. Jésus a porté tes péchés, mes péchés. Jésus a porté le jugement. Jésus a porté toutes les malédictions qui pesaient sur nous. Jésus a pris toutes les séparations là. Le péché a été condamné en Christ afin que toi et moi, nous soyons réconciliés en qui? En Dieu, avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous méditez dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, ce verset-là renforce ce que nous avons dit. Il est écrit là, Christ devenu péché pour nous. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Christ est devenu péché pour nous. Maintenant, si Christ est devenu péché pour toi et moi, pourquoi allons-nous encore marcher dans les péchés? Pourquoi allons-nous encore nous culpabiliser? Pourquoi allons-nous encore porter les péchés dans nos corps? Et quand vous voyez encore dans Galates chapitre 3, le verset 13, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. Voilà encore. Christ
nous a rachetés de la malédiction. Mais toi, jour et nuit, tu continues à croire aux malédictions familiales. Et c'est ça le sens. Ça n'a pas de sens. Christ nous a rachetés de la malédiction. Ça, c'est Galates 3:13. Maintenant, toi, tu continues à parler. Ah, si je suis en train de vivre ça, c'est la malédiction familiale. Mais ça, finalement, tu es chrétien et tu es en Christ ou tu es comment? Amen. Donc, nous devons savoir ce que nous disons dans nos bouches. Nous devons savoir ce que nous pensons. Nous ne devons plus penser selon nos traditions, nous devons penser selon la parole de Dieu. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes esprits, nous ne sommes plus chairs. Amen. Et même quand vous regardez dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit là-bas. Il a porté nos péchés sur le bois. Il a porté, c'est ça la parole de Dieu. Il a porté nos péchés sur le bois. Mais si Christ a déjà porté nos péchés sur le bois, pourquoi nous devons méditer encore le péché? Amen. Amen. Donc nous devons arrêter. La victoire spirituelle ne commence pas ici. N'a pas commencé hier. N'a pas commencé maintenant. Mais ça a commencé à la croix. C'est à la croix que Dieu nous a donné la victoire. Donc, nous, tels que nous sommes là, chrétiens, nous combattons pas par rapport à aujourd'hui. Nous combattons depuis la victoire qui a été acquise à la croix de Jésus, à Golgotha. Même si je vous invite à se lever pour faire des prières de combat spirituel, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de combattre par rapport à aujourd'hui. Nous avons une position de victoire déjà acquise depuis très longtemps. Nous ne combattons pas par rapport à maintenant. Nous ne combattons même pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire, comme je l'ai dit tantôt. Amen. Quand l'ennemi te rappelle tes fautes, parce que l'ennemi, il est vraiment compliqué. Il te rappelle toujours tes fautes. L'ennemi, le diable, amène toujours les pensées de culpabilité. Quand tu vois le diable en train de te rappeler tes erreurs que tu avais fait hier, tes fautes que tu avais commises hier, tes échecs du passé, quand le diable te rappelle les blessures que les gens ont causées dans ton corps hier, les gens avaient parlé ceci, ça t'a causé de blessures dans le cœur. Quand le diable commence à te rappeler ces choses-là, tu dois lui répondre. Jésus a déjà payé pour moi. Amen. Amen. Tout ce que le diable t'acquise, tu lui dis, Jésus a déjà payé pour ça. Tu te lèves debout, tu pries, tu dis, oh ben écoutez, Jésus a déjà payé. Oh non, Dieu te dit, voilà, tu avais fait ceci, ta mère avait fait ceci, ton père avait fait ceci. Toi tu lui dis, Jésus a déjà payé ça. Amen. Amen. Et quand tu parles comme ça, tu te mets debout, tu parles comme ça avec assurance, tu vas voir le diable va te fuir. Il n'y aura plus ces pensées-là dans ton esprit. Il faut t'élever. Regarde, le diable, on le chasse par les déclarations. On ne le chasse pas par... non, pas des déclarations. Le diable, on ne le chasse pas. Oh, tu sais, on ne négocie pas avec le diable. Amen. Même Jésus, après son jeûne et prière de 40 jours dans le désert, lorsqu'il est revenu, le diable l'a rencontré. Comme il avait faim, il était fatigué. Le diable a commencé à lui tenter. Le diable a commencé à lui dire, si tu fais ceci, je vais te donner ceci. Si tu fais cela. Jésus a fait une déclaration. Il a dit, arrête. Amen. L'homme ne vit pas seulement de quoi? De pain. Il a fait une déclaration. Le diable, il faut le rappeler. Quand le diable lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner ceci. Jésus a fait une déclaration quand il a dit, tu ne peux pas, toi tu ne peux pas adorer, il n'y a que Dieu seul qu'on adore. Amen. Amen. C'est une déclaration qu'il a faite de force contre le diable. C'est comme toi aussi. Le diable t'accuse avec de force, te rappelle de fautes que tu avais commises hier, il te rappelle des échecs, il te rappelle de blessures, toi aussi tu te lui réponds. Écoutez, Jésus avait déjà payé cela. Amen. Amen. C'est la déclaration, pas la parole.
Nous allons finir pour dire ceci. Nous devons marcher selon l'esprit. Le verset 4. Il est dit ceci dans le verset 4. Et c'est là afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon quoi? L'esprit. Acclamons la parole. Marchons selon l'esprit. C'est comme ça que nous devons marcher. Ne marchons pas selon la vie. Ne marchons pas selon les événements. Ne marchons pas selon les problèmes que tu connais à la maison. Oh my God. Ne marchons pas selon les épreuves que tu vis. Ne marchons pas selon les échecs que tu peux rencontrer. Ne marchons pas selon les circonstances. Ne marchons pas selon qu'est-ce qui passe que les gens, quelqu'un a parlé mal de toi. Non, marchons selon quoi? L'esprit. Mon frère, ma soeur, la chair là, que nous avons là, elle représente la nature humaine, dominée par le péché. Mais, marcher selon l'esprit signifie quoi? C'est laisser Dieu diriger nos pensées. Amen. C'est ça, marcher selon l'esprit. Laisser à Dieu de diriger tes pensées, de diriger tes projets, de diriger ton avenir, de diriger tes enfants, de diriger ta maison, de diriger tout ce que tu as, ta santé, de diriger tes émotions, de diriger tes finances, de diriger tes matériels. C'est ça, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est laisser Dieu nos choix. Laisser à Dieu nos choix. Tu veux faire quel choix? Quelle étude tu veux faire? Tu veux, pour les jeunes qui vont se marier, plus tard quand ils vont devenir grands. Il faut laisser tes choix à Dieu pour te choisir celle qui sera ta compagne ou qui sera ton compagnon. Amen. Laissez à Dieu te diriger tes paroles. C'est ça, marcher sur l'esprit. Laissez à Dieu diriger tes désirs. Ce que tu désires, que Dieu soit au centre de cela. Marcher selon l'esprit, c'est abandonner ta maison, être conduit par Dieu. Amen. Ne laissez pas ta maison être conduite par les influences des hommes, par Dieu. C'est comme il est écrit dans Ephésiens 4, le verset 22-24, revêtir l'homme nouveau. Nous devons revêtir l'homme nouveau. C'est ça, marcher selon l'esprit. En revêtant un homme nouveau. Marcher selon l'esprit, comme il est écrit dans Psaume 119, le verset 105. La parole éclaire le chemin. Amen. Que la parole de Dieu éclaire ton chemin. C'est ça, marcher selon l'esprit. Ton chemin, la direction que tu prends, la route que tu prends, il faut laisser la parole te conduire. C'est ça, marcher selon l'esprit. Marcher selon la chair veut dire quoi? Lorsque toi, tu es tout le temps impulsif, ça c'est marcher selon la chair. Lorsque tu es dans l'immoralité, ta vie n'est pas normale, ça c'est marcher selon la chair. Si tu es toujours jaloux, ça c'est marcher selon la chair. Tu es orgueilleux, ça c'est marcher selon la chair. Tu ne sais que venger les gens. Quelqu'un te fait du mal, tu dis moi aussi, tu vas voir. Ça c'est marcher selon la chair. Amen. Il faut arrêter ça. Les querelles, ça c'est marcher selon la chair. L'ivrognerie, c'est marcher selon la chair. Mais marcher selon l'esprit veut dire pardonner. Acclamons la parole de Dieu. Pardonner, c'est ça marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est avoir la patience. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si la personne te torture, même si la personne te parle mal. Et la patience. Ça c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est avoir la maîtrise de soi. Marcher selon l'esprit, c'est avoir la paix du cœur. Même si c'est compliqué, mais tu invites la paix de Dieu dans ton cœur. Marcher selon l'esprit, c'est avoir de la douceur dans tout ce que tu fais. Marcher selon l'esprit, c'est avoir l'amour du prochain. Même s'il est ton ennemi, tu marches dans l'amour. C'est ça, marcher selon l'esprit. Aimer tout le monde. Marcher selon l'esprit. Amen. Marcher dans la joie. Même si c'est difficile, mais toi tu manifestes la joie. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Même si c'est difficile, mais Dieu nous demande de nous réjouir. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est ça, marcher sur l'esprit. Soyez tous dans la joie. Même si c'est dur, soyez tous dans la joie.
C'est très, très important. Attention, mon frère, ma soeur. Même quand il y a un conflit en famille, même s'il y a un conflit à la maison, même s'il y a un conflit au travail, même s'il y a un conflit avec tes amis, tes frères, la chair, elle va toujours te pousser à attaquer. Amen. La chair veut quoi? Elle va te pousser à attaquer. Attaque lui aussi. Mais toi, tu te laisses comme ça, pourquoi? Comme je donne des petits là, quelqu'un vient te taper, tu vas voir les amis. Oh, mais toi, tu l'as laissé. Oh, mais toi, tu es rien. Mais il faut le taper. Allez-y, allez-y. Hein? Donc, tu vas voir, les gens te pousser. Hey, on va voir qui est fort. On va voir qui est fort. Ça, c'est la chair. Amen. Amen. Ça, c'est quoi? La chair qui te pousse à venger. Mais quand tu es conduit par l'esprit, my God, même si ton oncle a fait du mal, même s'il a même parlé contre toi, si tu marches par l'esprit, qu'est-ce que tu vas faire? L'esprit va te pousser à écouter. Même si ton mari parle trop, même si ta femme parle trop, l'esprit va te pousser à écouter. Quand tu vas écouter, l'esprit va te dire, prie seulement. Amen. L'esprit va te dire, prie, ne réponds pas d'abord, prie seulement. Après, l'esprit va te dire, bon, maintenant comme tu as prié, je vais te donner des réponses de sagesse. Tu vas lui répondre avec sagesse. Amen. Amen. Voilà comment l'esprit le conduit. Mais quand tu vois quelqu'un, lorsqu'il entend quelque chose, lui aussi réplique en même temps. Non, non, il est poussé par la chair. Il n'est pas poussé par l'esprit. L'esprit nous pousse à écouter d'abord, ensuite à prier, et enfin à répondre avec sagesse. Amen. Parce que l'esprit qui nous a été donné, c'est l'esprit de force et de quoi? Et de sagesse. C'est comme ça que la parole déclare. Voilà. Je conclue pour dire, mon frère, ma soeur, que nous qui sommes les chrétiens, nous ne sommes plus condamnés. Amen. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pensée de Dieu, de marcher avec la mentalité qu'avait Jésus-Christ. C'est que la parole de Dieu nous demande de marcher dans la victoire, parce que Jésus a déjà vaincu le péché. Le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie, de marcher selon le Saint-Esprit. La vraie liberté spirituelle se trouve en Jésus. C'est celle-là avec laquelle nous marchons par sa grâce. Amen. La vie chrétienne n'est pas seulement à éviter le mal. Oui, on doit éviter le mal. N'est pas seulement à pratiquer la religion, à pratiquer les principes religieux ou quoi, je ne sais. Mais c'est vivre sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vivre sous la puissance du Saint-Esprit, dans la liberté, dans la victoire en Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.